C'est la parole. Merci beaucoup, chère Martine. Chers amis, très heureux au nom de la ville de Rive-de-Gier de vous accueillir, d'accueillir le forum des aidants à Rive-de-Gier dans cette belle salle des fêtes. Merci à toutes et à tous pour votre présence un vendredi matin, c'est toujours une gageure dans notre belle commune avec ce marché populaire et avec une affluence toujours non démentie. Merci aux organisateurs, aux organisatrices, j'allais dire, de ce forum des aidants, les amis de l'Olivier du Gier qui peuvent déployer toutes leurs idées, toutes leurs activités dans notre belle vallée du Gier et notamment dans cette commune où la solidarité n'est pas un vain mot, une solidarité qui est nécessaire auprès des générations qui nous ont précédés, qui ont tant œuvré pour construire cette ville. La solidarité, c'est un élément clé de la ville de Rive-de-Gier, une solidarité forgée dans le travail actif qui a bâti cette cité que nous aimons tant. Alors, les aidants, c'est aujourd'hui une problématique qui n'est pas encore complètement reconnue. Ce rôle pourtant essentiel dans notre société, je crois qu'on dit qu'il y a près de 11 millions d'aidants dans notre pays, et il n'y a pas de définition bien stabilisée, bien claire, bien organisée, et cela nécessite un vrai débat, une vraie attention, et je crois qu'un forum comme celui-ci nous permet d'y réfléchir et de faire avancer des pistes de réflexion, des propositions et je l'espère des prises de décision. Il est absolument indispensable dans notre société moderne que de la naissance à la fin de vie, chacun, chacune ait droit à une vie digne, quelles que soient ses conditions sociales ou de santé. Et donc le rôle des aidants, c'est un rôle aujourd'hui complètement émergent, complètement nouveau, qui doit pouvoir être absolument reconnu et porté dans la société. Je suis là parce qu'on a été sollicité, donc Solia par l'Olivier du Gier pour être présent sur cette manifestation. Parce qu'on accompagne notamment les ménages modestes dans la réalisation de travaux d'adaptation à la perte d'autonomie. Et dans ce cas-là, c'était intéressant pour nous de pouvoir toucher le public aidant et pour l'Olivier du Gier d'avoir un expert habitat sur le salon. Souvent, c'est l'aidant aussi qui va gérer beaucoup de choses. C'est l'aidant qui a besoin d'informations. Et je trouve que c'est une très bonne initiative de cibler l'aidant et de lui apporter de l'information. Faire des forums comme ça, ils peuvent venir se renseigner sur tout ce qui existe localement. C'est vrai que c'est très important pour eux, parce qu'ils ont besoin de soutien, ces gens-là. Ça leur permet aussi de se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens dans la même situation qu'eux. Pour nous, c'est un public qu'on cherche à capter, qu'on cherche à renseigner. Donc pour nous, c'est intéressant. Et je pense que pour les aidants, d'avoir une diversité d'acteurs réunis sur un même lieu, c'est aussi quelque chose qui est intéressant s'ils ont la possibilité de venir. Mon intervention, c'est surtout un retour d'expérience. Je trouve ça bien que vous soyez là parce que moi, à l'époque, dans ma formation, la prise en charge était surtout axée sur la relation soignant-soigné. Après, en service, on s'est rendu compte que c'était plus la relation soignant-soigné-accompagnant. Et là, maintenant, à domicile, on se rend de plus en plus compte que c'est soignant-soigné et l'aidant. Parce qu'effectivement, il y a de moins en moins d'aide à domicile et d'accès financier à ce que les personnes aient des accompagnements à domicile. Donc les familles sont de plus en plus sollicitées dans le maintien à domicile. Juste dire, et surtout à nos jeunes qui sont ici, mais pas qu'à nos jeunes, vous pouvez être fiers de votre territoire et de votre Loire. C'est une terre d'expérimentation. Donc soyez fiers parce qu'on a beaucoup d'idées dans la Loire, on s'inspire de ce qu'on vit au quotidien et on va créer des choses pour améliorer les choses. Et là, c'est ce qui se passe autour des anciens. On a la résidence qui est au fond, mon ami Fred Pereira, qui a monté une résidence autonomie, ça vient de l'idée de sa fille qui était aide à domicile et qui s'est rendu compte qu'il y avait des choses à faire pour les personnes qui étaient en perte d'autonomie. Donc on voit bien que dans la Loire, on sait s'inspirer de ce qui se passe sur le terrain, créer des choses, être innovant, et c'est ce qu'on fait aussi au département.
comment on peut sécuriser à domicile les personnes qui sont maintenues, qu'elles soient âgées ou dans le champ du handicap, grâce aux objets connectés. Comment on fait remonter cette information et comment on la traite? On est là, département, pour vous accompagner. Mais j'ai envie de vous dire, surtout aux jeunes, soyez fiers d'être ici et du métier que vous êtes en train de choisir, parce qu'il est essentiel. Pour nous, en tant qu'association, cette journée est très importante parce que déjà de une, elle permet entre partenaires de pouvoir se connaître, de découvrir aussi qui fait quoi sur le territoire, et c'est une question pas facile à aborder avec les proches aidants. Et ça permet aussi de rencontrer du grand public du territoire de la vallée du Gier, donc les aidants qui ne s'identifient peut-être pas comme aidants et qui sont de passage dans la rue pour pouvoir rentrer dans ce forum. Et puis voilà, apporter de l'information au maximum pour ces personnes, c'est vraiment le but de cette journée qui a été organisée. Je trouve que ce forum a fonctionné parce qu'il a permis de toucher des personnes de tout âge. On a vu qu'il y a toutes les catégories d'âge qui ont été présentes. On a aussi bien des étudiants que des retraités, que des personnes en activité salariale encore. Donc c'est vraiment une réussite parce que ça nous permet de toucher tous les publics. Et on sait aujourd'hui que les aidants se situent dans toutes les catégories d'âge. Donc c'est un vrai objectif qui est atteint et qui est à atteindre aussi pour toutes les structures du territoire que de toucher les proches aidants, peu importe leur âge. Alors, moi j'ai 40 ans de médecine générale derrière moi, les aidants pour moi c'était quelque chose d'essentiel. Je pense qu'on ne met pas assez en avant le rôle de l'aidant, que ce soit pour le médecin, que ce soit pour l'infirmière. Votre rôle il est fondamental. Il y a le rôle du respect de la personne, il y a le rôle du respect de l'environnement des gens. Souvent on vous dit ah bah, il faut faire le ménage, il faut faire ci, oui c'est vrai que c'est pas toujours drôle, mais rendre une maison propre à une personne handicapée ou à une personne âgée, c'est déjà la respecter, c'est mettre en avant. Retenez-le parce qu'on a besoin de vous. Alors vraiment les jeunes, allez-y, profitez, découvrez, et puis merci en tout cas à tous ceux qui travaillent à domicile, tous ceux qui travaillent dans les EHPAD, parce que ça nous viendra un jour, hein, à moins qu'on meure avant, mais en tout cas, retenez tous que vous êtes là pour vous, pour nous, hein, et surtout le département est là pour vous dire un grand merci. Chercher des réponses sans avoir vraiment des questions au départ. C'est-à-dire que pour moi, c'est très récent que je me suis aperçue que j'étais aidante de mon fils depuis 7 ans, et je m'en suis aperçue que l'année dernière, que j'avais ce statut d'aidant finalement. Pour moi, j'étais maman. Parce que finalement, énormément de gens dans la ville ou dans les villes environnantes sont aidants. Mais finalement, on fait comme si c'était normal et on oublie finalement que c'est un don de soi. Et que finalement, on a besoin d'être soutenu ou d'être écouté ou d'être finalement conseillé. Et donc le forum, je pense que ça permet tout ça. Les gens sont considérés dans un forum. Parce qu'en mesure de réflexion sur les dents et en mesure d'organisation de la relation d'aide, il faut que ce soit toujours individualisé parce que nous sommes des êtres singuliers et individuels et qu'on ne peut pas calquer une décision sur tout un tas de situations vécues puisque par définition, elles sont singulières. Ce qui vient en avant, c'est d'abord l'initiative individuelle parce que les aidants, ils sont naturellement, d'ailleurs on disait les aidants naturels, ils étaient puisés où? Dans la solidarité familiale. Parce que derrière tout ça, c'est l'humain, c'est l'investissement personnel. Et moi, je voudrais saluer toutes les initiatives associatives qui sont dans nos villes et que nous avons le bonheur de côtoyer. Et surtout, peut-être que nous avons insuffisamment soutenu parfois. Et je veux dire qu'il y a eu des gens, des hommes et des femmes et des hommes qui se sont impliqués depuis longtemps sur cette thématique, et c'est vrai que l'État a eu du mal à suivre derrière, puisque nous avions un système de règles. Si vous prenez règles, le code civil par exemple, il vous donne des obligations, et ces obligations, elles ne sont pas toujours comprises, et il n'est pas toujours possible de pouvoir les assumer. Mais je voulais le dire avec mon cœur, avec passion, et puis vous souhaitez vraiment une très belle journée, de bien terminer cette magnifique semaine,
et féliciter toutes celles et ceux qui ont pu permettre sa tenue et son déroulement dans les meilleures conditions, je l'espère. Bravo à toutes et à tous et très bonne journée. Merci beaucoup, monsieur le député. Le Forum des aidants, c'est quelque chose qui nous parle. On accueille aussi les aidants sur la plateforme de répit. On leur propose des activités tout au long de la semaine pour qu'effectivement ils puissent prendre du temps pour eux et pouvoir aussi être mieux auprès de leurs proches le reste du temps. C'est important que toutes les structures qui œuvrent dans le même sens puissent aussi se retrouver, puissent mutualiser peut-être leurs moyens à des moments donnés et puis être cohérents dans ce qu'ils proposent parce que je pense qu'effectivement les aidants ont des demandes multiples et des besoins qui sont singuliers chez chacun et je pense qu'il y a de la place pour toutes les structures et pour répondre à ces besoins du mieux possible, les uns ou les autres. Alors moi, je vais simplement vous dire merci. Merci à vous les élus qui, par votre présence, confirment votre soutien à l'Olivier du Gilles. Merci à l'ensemble des membres du COPIL pour vos idées, votre implication pour que ce forum soit celui de la vallée du Gilles. Merci à tous les partenaires ayant répondu présent pour permettre aux aidants de découvrir tous les dispositifs d'accompagnement pour eux et leurs proches aidés. Merci aux aidants d'être là à nos côtés. Eux, ils renforcent notre volonté d'être là pour vous, avant, pendant et après. Merci à notre comité des aînés qui seront présents sur notre stand toute la journée pour vous informer, vous expliquer toutes nos actions pour les seniors et leurs aidants sur toute la vallée du Gilles. Nous avons un bureau pour le public mis à disposition par un cabinet infirmier et un autre bureau de travail et de réunion mis à disposition par les pas de l'accueil. Cette semaine est une réussite par le nombre de personnes rencontrées, informées, sensibilisées. Ces aidants souvent invisibles, mais dont leur aide au quotidien est inestimable. Je voulais simplement les saluer parce qu'elles sont avec nous. Elles sont avec nous en groupe de parole, elles sont avec nous à travers l'exposition de photos. Et c'était important que vous soyez à côté de nous, comme a dit Cathy, parce que sans vous, on ne serait pas là. Et je le répète, hein, la porte d'entrée de l'Olivier du Gilles, ce sont les seniors et ce sont les aidants. J'ai oublié Rosette, mais on fait un gros coucou, Rosette et Lily aussi. On est parti photographier les aidants ayant un proche en maison de retraite sur la vallée du Gilles. On est allé aussi en accueil de jour, également à la Renaudière. Et puis d'autres, ils nous ont permis de rentrer dans leur intimité, dans leur maison. Donc n'hésitez pas, comme a dit Hervé, parce qu'il y a encore de belles surprises. Et ces photos, c'est du patrimoine. Elles vont rester, elles vont traverser le temps, elles vont aussi se déplacer dans le département, elles vont aller à différents endroits, elles vont parler aux gens. Ans que je fais partie de l'ADAPI. Je suis administrateur sur le secteur Vallée du Gilles. J'ai une fille trisomie, donc ce qui veut dire que je suis à l'ADAPI. Voilà. Alors, si vous voulez, je suis aidant vis-à-vis de ma fille handicapée. Et comme je côtoie beaucoup de personnes en situation de handicap, eh bien, nous les aidons à leur niveau et à notre niveau. J'ai appris beaucoup. Des choses que, vous voyez, que j'ai appris aujourd'hui, des informations, voilà. J'ai vu beaucoup de personnes aussi et c'est très intéressant de pouvoir réunir dans un contexte comme ça des personnes, des demandes de renseignements, des choses comme ça. Moi je pense que c'est très utile de faire des forums comme ça. Je suis Claire Payon de Monseigneur, le dispositif d'accueil familial tourné autour donc, des accueillants familiaux. L'objectif c'était d'être présent sur le salon de Rive de Gier puisqu'on va bientôt ouvrir des maisons sur le département de la Loire.
Voilà, donc je voulais remercier l'Olivier Dugier de nous avoir conviés à cet événement pour pouvoir présenter d'une part l'accueil familial qui est un très beau dispositif, une très belle alternative à l'EHPAD ou au maintien à domicile, et de pouvoir présenter la solution Monseigneur qui arrive prochainement sur le département. C'est important de se retrouver autour de forums. On est très sensible à la journée des aidants, à la semaine bleue, et très content de pouvoir participer à ces événements. Déjà pour faire connaître nos dispositifs, connaître de nouveaux dispositifs, faire parler aussi de tout ce qu'il y a autour du bien vieillir, du prendre soin. Donc oui, c'est primordial. De tournant sous effectif, jamais, c'est jamais arrivé, ça a dû m'arriver une seule fois, honnêtement. C'est une chance, c'est une chance. Après, pour avoir l'écho des collègues cadres sur d'autres établissements, malheureusement, on compose avec, on tourne en mode ce qu'on appelle dégradé. Il y a des choses forcément, par manque de moyens, qui passent à l'as, on priorise. Prioriser l'urgence, prioriser les actes de la vie quotidienne. Alors, à faire appel aux aidants, je disais qu'on l'a déjà eu fait sur la crise sanitaire, hein, dans d'autres établissements où il y avait une pénurie de personnel, où on a vu certaines familles, notamment dans les parties un peu plus rurales, mais elles ont, comme disait Anissa, elles n'ont pas vocation à faire ce qu'on fait. C'est pas le même travail. Être aidant et être soignant, c'est pas la même chose. Alors j'ai été invitée à ce forum parce qu'une parenthèse propose du répit aux aidants et sous 2 formules, donc un service à la personne où du coup on intervient au domicile pour permettre à l'aidant d'avoir du temps libre, et surtout c'était la mise en avant de notre accueil répit qui se situe à Saint-Chamond. On peut aussi se rencontrer entre nous parce que dans nos activités on n'a pas toujours l'occasion de se rencontrer, donc ça a été un beau partage de tous ces partenaires et du public en priorité bien sûr. Bien sûr, je trouve que des journées comme celle-ci sont très intéressantes. Ça permet de donner de l'information aux personnes et également de se rencontrer entre professionnels. On a eu plusieurs types de profils, on a échangé entre professionnels et également on a reçu des personnes qui sont déjà usagées, qui ont déjà déposé des dossiers, qui demandaient de l'information concernant le suivi de leur dossier, les droits qu'ils pouvaient avoir, ou de l'évolution de leur situation, hein, qui ont pu nous en faire part et où on a pu faire avancer un peu leur dossier et les informer. Une autre manière d'aider à cette dignité de la vie de bout en bout, c'est de préparer cet enjeu formidable qu'est celui du grand âge dans nos sociétés. Le vieillissement va tous nous concerner bien sûr, et va concerner largement la société. La ville de Rive-de-Gier s'est engagée dans cette démarche-là, avec à 2 pas d'ici, rue Richard, la construction, ça sera livré en 2025, d'une résidence sociale senior grâce à la loi Habitat et à l'action de la commune et de différents partenaires. Pour un budget de 2 500 000 €, il va y avoir donc, cette résidence sociale senior avec des services à la personne et avec donc une quinzaine de logements qui va permettre justement cette possibilité de vieillir dans un environnement approprié. De la même manière, sur le site de la Verrie, nous allons construire des logements et nous avons souhaité que sur ces logements, il y ait vraiment une part importante qui puisse être des logements adaptés à la problématique du vieillissement dans un cadre verdoyant qui est en train de se construire. Et là aussi, c'est un programme partenarial. Ça montre bien que c'est l'ensemble de la société qui doit pouvoir construire cet accompagnement-là. J'ai envie de dire que le bien vieillir, c'est aussi un enjeu de santé publique, dans toutes ses formes. C'est aussi un enjeu lié au grand débat que nous avons eu, qui est celui du droit à la retraite en bonne forme, sans doute pas à 64 ans, mais plutôt à 60 ans. Et c'est un enjeu donc qui vise à ce que l'ensemble des éléments qui font la vie quotidienne puissent être pris en compte. Donc avoir un urbanisme favorable à la santé, avoir une capacité de logement adaptée aux problématiques de vieillissement avec les services à proximité, et c'est bien l'enjeu de la réorganisation de nos villes, et notamment de nos centres-villes, comme celui de Rive-de-Gier, c'est ce qui est en cours. Alors, quand on a dit tout ça, on n'a pas parlé de la vie quotidienne. La vie quotidienne des aidants, eh bien, c'est de pouvoir quelquefois avoir des moments de repos, de répit. Nous étions hier auprès du pôle de coopération
coopération intergénérationnelle à 2 pas d'ici, au Jardin d'Essence, où la plateforme de répit permet justement à une trentaine d'aidants de pouvoir se retrouver, de pouvoir échanger, de pouvoir poser leurs questions professionnelles. Et donc il y a plein d'innovations encore effectivement à pouvoir mettre en œuvre. Donc la ville de Rive-de-Gier essaie d'accompagner tout cela, y compris avec le Centre communal d'action sociale. Carole Tambuzo, vice-présidente ici, pourrait largement en témoigner, mais je ne vais pas être trop long dans cette ouverture de journée. Et avec l'ensemble des partenaires, les centres sociaux, les associations, l'ensemble de celles et ceux qui interviennent pour faciliter donc, cette dignité de la vie jusqu'au bout, cette valeur qui nous est si chère et qui nous réunit tous, je crois, ici aujourd'hui. En tout cas, très bon forum et très belle journée à toutes et à tous. Je suis aidante depuis ma retraite, 2000. J'ai racheté la maison de mes parents pour m'occuper de ma sœur aînée, ma sœur Yvette, qui est schizophrène, et apprendre plein de choses que je ne connaissais pas. La maladie est arrivée sans crier gare, et des symptômes, il y en a wagons. Nous avons parcouru des kilomètres, avec l'impression de rester seuls sur le quai, sans consigne ou laisser les objets encombrants. Surtout, ne pas dérailler, ne pas rester seul en salle d'attente. Passagers clandestins du TPV, train à petite vitesse, nous avons choisi la voie du partage. 2 chefs de train nous accompagnent. Ils sont un peu les contrôleurs de nos émotions, à la compagnie des chemins du fer, les aiguilleurs du réel. Voilà pour les grandes lignes directrices de cette belle initiative. À toute vapeur, nous livrons nos angoisses, notre peur des lendemains. À chaque station d'écoute, en groupe de parole, il y a les sentiments de seconde classe, les TER, tristesse et rage, et le corail, courage, optimisme, réaction, amour, improvisation, légèreté. L'isolement est rompu, l'entrain revient, et il n'est plus question de tirer la sonnette d'alarme. Les confidences fusent comme les paysages verdoyants au hasard des stations. Nous nous arrêtons à la station Solidarité pour poser un peu de souffrance. Les soucis, les lourdes valises s'allègent un peu. Les cris ne restent pas quand les paroles s'envolent. Après la longue obscurité, nous croyons apercevoir le petit bout du tunnel. Au buffet, on partage ce qui nous nourrit. Loisirs, fêtes, expériences, conseils, humour. Et lorsque le wagon repart, il siffle de joviale humeur. Mettre en mots rend nos bagages moins lourds. Les pensées positives se posent sur les caténaires de notre humeur, telles de gracieuses hirondelles. Et nous rentrons, apaisés de cet inattendu voyage, certains de réserver à nouveau un petit billet gratuit que nous composterons encore pour la destination groupe de parole. Lisez bien ce signal pour tenter le terminus de la solitude. Ne ratez pas la voiture, soyez à l'heure, car déjà j'entends siffler le train.